Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième podcast de Nuit Web. Je suis vraiment content d'accueillir mon ambassadrice de marque. Allô, Eugénie je suis contente d'être Bérubé. ici. Allô, enchantée. Bonjour. Je suis enchantée. Wow! Oh mon Dieu, je suis tellement habituée, genre de faire une professionnalisme, entrevue. puis que je suis là enchantée le mécanisme. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de la carrière d'Eugénie. Je suis vraiment content parce que c'est un peu Le début de carrière. le début de carrière d'Eugénie. Important de le mentionner. Ça va être probablement ça le titre du podcast, hein, de ambassadrice de marque à artiste peintre international. C'est un bon début. C'est un bon titre. Fait que parle-nous un peu de toi, Eugénie. Comment que ça a commencé, Eugénie Art? Comment que nous on s'est rencontrés? J'aimerais ça avoir ta version un peu de comment tu vois ça. Comment qu'on s'est rencontrés ou comment je vois Eugénie Art? Les deux. OK. Comment qu'on s'est rencontrés? C'est Michel. En fait, par l'intermédiaire de Michel, d'ailleurs. Salut, Michel. Salut Michel Anger, un très bon photographe d'ailleurs. Excellent photographe. En fait, je connais Michel. C'était un client de ma job étudiante quand je travaillais dans un dépanneur. Ça fait un petit bout. Puis, on avait fait un photoshoot parce qu'il m'avait rencontré. Puis, on s'était rencontrés comme ça. Puis, finalement, il m'avait parlé de Jonathan qui cherchait une ambassadrice de marque. Puis, il m'a dit, je pense que tu fitterais vraiment très bien dans ce rôle-là. Puis finalement, il m'a mis en lien avec toi. Puis c'est comme ça, je pense qu'on a parlé. Puis t'as vu que moi aussi, j'étais très entrepreneuriale. Puis je pense qu'on a connecté là-dessus. Puis... Ouais, non, c'était vraiment bien. Ouais, la première entrevue, j'étais comme, wow, Eugénie, elle a vraiment beaucoup de potentiel au niveau de son charisme, de sa prestance, puis de la façon qu'elle s'exprime, comme vous pouvez le voir depuis tantôt, là, comparativement. Mais non. Vous avez la raison du pourquoi que j'engage une ambassadrice de marque. On s'améliore de jour en jour. De jour en jour. T'es pas si peu que ça, là. Ouais, je m'en viens pas pire. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, moi, ce que j'ai perçu, c'est ça, un potentiel, tu sais, comme un... Aussi, l'entrepreneuriat, c'est pas tout le monde qui a ça en soi. Puis, tu m'as parlé de plein de projets comme, tu sais, tes projets de carrière comme pour Eugénie Art. C'est ça qui m'a interpellé. Moi, quand tu as commencé à me parler de ton concept Eugénie Art, c'était quoi tes projets avec ça? C'était vraiment intéressant. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu parles un peu de... C'était quoi ton plan là, avant que ça se concrétise, Eugénie Art? Comment tu voyais ça? Ben, en fait, initialement, avant d'être entrepreneur, je pense que je suis avant tout artiste peintre. Et aujourd'hui, c'est vraiment difficile pour n'importe quel artiste peintre de se démarquer et de réussir à vivre de l'art, puisqu'on est dans une société qui fonctionne pas comme ça, malheureusement. Donc, quand tu es artiste, pour te démarquer, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Parce qu'il y a tellement de gens talentueux, il y a des gens extrêmement talentueux qui ne réussissent pas. Et ça fait peur. Parce que tu te dis, tu sais, moi, est-ce que je les accote, tu sais? Est-ce que tu sais, comme, on a des styles différents et tout. Puis là, je me suis questionnée sur, c'est peut-être la manière dont les artistes vendent leurs produits, le problème. Parce que, puis de plus en plus, je remarque, j'ai beaucoup d'amis artistes. En fait, mon cercle d'amis, de mon entourage, c'est soit des gens en affaires ou des gens en art. Et mes amis en art ont extrêmement beaucoup de difficultés à vendre leurs œuvres. Ils me demandent souvent, tu sais, comment tu fais pour approcher les gens, comment tu fais pour attirer les gens. Puis, ben, en fait, c'est comme ça que je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'entoure de gens qui sont bons là-dedans, parce que moi, j'avais pas initialement cette fibre entrepreneur-là. Puis, toi, oui. Puis quand on s'est rencontrés, d'ailleurs, puis que je t'ai parlé de mon projet, que je voulais créer une façon de me démarquer par des cartels qui étaient interactifs, puis créer une certaine profondeur dans mon art. Puis toi, t'as embarqué, puis t'avais plein d'idées, puis on a comme vraiment matché là-dessus. Je sais pas si tu te rappelles, on était en rencontre Zoom, là, puis on était comme, oh my God, ça serait tellement nice! Ben, à chaque rencontre Zoom qu'on a eue, puis même avec, comme avec Landy Garcia l'autre jour, c'était vraiment, à chaque fois, c'est comme une explosion de créativité, moi, je trouve. Puis on collabore tout, puis notre cerveau fonctionne différemment. Puis c'est comme si, c'était comme la clé d'un puzzle. Même avec Landy, on parlait, c'était comme, tout s'enchaînait, puis c'était comme, wow, gros projet qui va se donner. Là. Ben, je pense que ça, c'est extrêmement important de le mentionner parce qu'en en art, en entrepreneuriat, peu importe dans la vie en général, pour réussir, il faut s'entourer de gens. Il y a des gens qui ont vraiment la mentalité genre je veux réussir seul et ça
ça fonctionne pas. J'ai essayé. ça fonctionne pas. Non, ça prend des connexions. Puis oui, il faut des connexions, exactement. On a tous, tu sais, on en a parlé avec Landy avant-hier. Ouais. Puis justement, on disait, tu sais, comme lui, son talent, c'est le chant, la musique, le rythme. Toi, ton talent, c'est la programmation, le site web, l'entrepreneuriat. Puis moi, c'était l'art, les connexions, le visuel, le marketing. Puis, tu sais, les trois ensemble, on fait une équipe de feu. Exact. Puis je pense 100%. que ça paraît aussi quand on s'en parle, puis qu'il y a tout le temps, c'est ça, comme tu dis là, la clé du puzzle qui déborde. Mais là, on a dérogé un peu du sujet, mais moi, les débuts, mettons, quand on a commencé à collaborer ensemble, c'est quoi comme les éléments que tu as vus, comme c'est quoi la progression, comme qu'est-ce que tu as vu comme progrès de ton entreprise, puis qu'est-ce qu'on a réussi ensemble à faire avec Eugénie Or? En fait, ce que je pense que tu me... Parce que c'est un pilier important de Junior, là. Je vais pas comme... tu sais, je veux pas... Je pense que c'est important d'être humble dans la vie puis de comme reconnaître l'aide que les gens nous ont apportée. Je pense que t'es une personne qui a été vraiment important dans mon développement professionnel. Merci. Et en parlant de développement professionnel, je pense que c'est ça qui s'est vraiment amélioré parce que ma pratique artistique, oui, je suis étudiante aussi en art à l'UQAM, ma pratique artistique a évolué, ma technique aussi, mais mon image professionnelle, c'est vraiment ce qui s'est démarqué depuis 1 an. Puis je pense que c'est grâce à NuaWeb, grâce à nos connexions qu'on a faites, grâce à toi qui me dis, OK, ben quand tu rencontres une personne qui est un potentiel client, tu sais, présente-toi comme ça, parle comme ça, tu sais, juste le style vestimentaire, genre, tu sais, d'avoir l'air classe et d'avoir l'air à son affaire, même si ça va pas du tout des fois, puis que t'es chaotique au bout, faut pas que ça paraisse parce que... Est-ce que tu te rappelles, il y a une phrase que je te dis tout le temps quand tu rencontres quelqu'un puis que tu veux négocier quelque chose, c'est quoi la phrase fétiche que je te dis tout le temps? Faut jamais parler en premier. Le premier qui le parle. Premier, ouais. Wow! C'est bon! C'est ça que j'ai appris. C'est tout le côté comme ça que j'ai appris de toi. Puis que encore aujourd'hui, là, je me sens encore comme une novice. Là. Des fois, je te vois parler avec des clients et tout, puis je suis comme, OK, I'm gonna get there. Mais c'est sûr que, tu sais, comme moi, j'ai un background de vente. Tu sais, j'ai travaillé dans des centres d'appel, j'ai travaillé dans l'automobile. Fait que la négociation, le sens de la business, le sens des affaires, de quand tu es en négociation, de mettre ses émotions de côté aussi. Tu sais, des fois, c'est un autre élément qui est super important en business. Les affaires puis les émotions, des fois, faut séparer ça. Fait que oui, moi, je peux dire, je t'ai vu évoluer, puis vraiment, j'ai remarqué justement au niveau entrepreneurial, au niveau du sens des affaires. Je me rappelle, mettons, au début, dans le début de ton entreprise, souvent, à chaque situation qui arrivait, je recevais un coup de fil de Eugénie, puis de plus... Bon, qu'est-ce que je fais, là? J'étais genre, OK, ça, c'est arrivé, mais là, comment je réponds à ça? puis moi, je vois le progrès, parce que de moins en moins, le téléphone sonne, tu sais. De plus en plus, je suis de plus en plus autonome, mais reste que j'ai encore des fois des petits moments que je suis comme, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Puis... Mettons que on parlerait, mettons, ça fait quoi, là, 1 an à peu près qu'on collabore? Ouais, à peu près. Oh, ouais. Fait que est-ce que tu as eu... Premièrement, est-ce que tu as, au cours du processus, est-ce que tu as eu, mettons, soit des enjeux ou des inquiétudes ou des montagnes à surmonter ou des trucs comme qui s'est passé que ça a été un défi, mais que finalement, tu as réussi à passer par-dessus pour, comme, continuer ta progression dans ta carrière? En fait, je pense que tout le monde a des montagnes à surmonter, tout le monde a des échecs. Puis je pense que les gens qui réussissent, c'est les gens qui se relèvent de ces échecs-là, puis qui sont tenaces, qui restent là, puis qui sont comme, OK, même si je tombe 8000 fois, ben il y a une fois, la 8001 fois, ben je vais me relever, puis je vais réussir. Mais par contre... Puis là, je suis extrêmement féministe, là, je crois en l'égalité des sexes, mais j'ai remarqué une différence entre la façon que les gens t'abordent et la façon que les gens m'abordent. Si quelqu'un... Puis c'est pas parce que, oui, t'as plus d'expérience que moi, puis j'apprends de toi, mais... par exemple, si on va dans une soirée, tu sais, on est allé à une soirée entrepreneuriale où est-ce que c'était pour faire des connexions et tout. Puis les gens, quand ils m'approchaient, ils m'offraient un verre. Et les gens, quand ils t'approchaient, ils te parlaient de ton entreprise. Mais les deux, pourtant, les gens nous connaissaient pas. C'est vrai. Alors, tu sais, j'ai parlé de féminisme dans le sens que je pense que c'est peut-être il y a peut-être un couteau à double tranchant quand tu es une femme
dans le monde des affaires, qui peut être une bonne chose et une mauvaise chose. Mais moi, mon défi à surmonter, ça a été d'essayer de justement réussir à gager quand les clients sont sérieux, puis qui veulent vraiment investir leur temps, puis qui veulent me parler de l'art, puis qui veulent peut-être créer un projet, une collaboration sérieuse, et les clients qui utilisent l'art comme façon de m'aborder pour avoir autre chose. Ben, en fait, c'est pas un client, là, c'est une personne sur les réseaux sociaux que son intention est pas de te contacter pour une raison d'affaires, dans le fond, si je comprends bien. Ouais, ben en fait, ça m'arrive fréquemment que Ben, j'essaye de pas être... parce que, en fait, j'aime bien recevoir des compliments puis des idées des gens sur les réseaux sociaux. Comme, ça me dérange pas qu'il y ait un gars, une fille ou peu importe qui m'écrivent puis qui me disent hey, « c'est vraiment beau ce que tu fais, j'admire ton travail, comment... » Puis qui me posent des questions, tu sais, avec quel matériau est-ce que tu peins? Qu'est-ce que tu as utilisé pour ça? Moi, ça me fait plaisir de répondre. Mais quand c'est « est-ce qu'on peut aller prendre un café pour parler de tes toiles? » Habituellement, tu sais, moi, j'ai un horaire extrêmement chargé, donc je propose « est-ce que tu veux faire un Zoom call au lieu, à la place, parce que j'ai comme peu de temps. » Puis, il y a des gens qui insistent « non, j'aimerais vraiment ça te voir. » Puis au début, je tombais dans le panneau, puis j'allais prendre un café pour parler de mon entreprise, mais finalement, les gens, souvent des hommes, voulaient plus parler, tu sais, comme au lieu de me parler de mon art, commençaient à me parler de « OK, tu fais quoi de bon dans ta vie, mis à part ça? Ah, hey, moi aussi, je fais ça. Hey, ça te tente-tu qu'on fasse quelque chose d'autre à l'extérieur d'un contexte professionnel? » Puis finalement, ça tombait dans le... Dans le flirt. Ouais, dans... On peut le dire. C'est ça. Ben, je te fais... Tu sais, ça me fait un peu perdre mon temps parce que l'intention initiale, c'était pas ça. Tu m'as menti sur l'intention initiale. Puis, tu sais, moi, je préfère bien plus, honnêtement, là, type de séduction, là, si tu veux flirter avec une fille puis que tu le dissimules derrière une excuse, c'est pas attirant. Non. Genre, prends tes couilles, là, puis viens me voir, puis dis, genre... tu sais, je m'excuse du terme de l'expression très québécoise, mais dis-moi, genre, j'aimerais ça t'inviter à prendre un café parce que je te trouve jolie. Ouais, puis qu'est-ce qui est plate, c'est... Puis, en tout cas, de ce que je vois, t'as l'air de pas avoir vécu ces expériences-là, mais moi, je vois souvent, parce que je suis ami avec beaucoup de femmes entrepreneurs sur les réseaux sociaux, beaucoup d'agentes immobilières, puis c'est un phénomène fréquent que les femmes s'exposent sur les réseaux sociaux, puis que, dans le fond, ils ont une page d'affaires, puis que des hommes un peu, peut-être pas mal intentionnés, plus je dirais maladroits, qui utilisent cette plateforme-là pour pas la bonne raison, dans le fond, là, si je comprends bien. Là. Fait que je pense que... Message à tous les hommes, essayez pas de flirter dans une page professionnelle d'une entrepreneur ou une page personnelle puis lui parler de sa business parce que ça fonctionnera pas. Les chiffres puis les statistiques sont là. Il y a aussi une zone... ce qui est difficile étant une femme, c'est qu'il y a une zone grise où est-ce que si tu dis, mettons, par exemple, comme moi, je suis vraiment pas intéressée à rencontrer des hommes en ce moment, là, comme... Et souvent, les hommes qui viennent m'approcher, ils veulent quand même m'inviter à prendre un café, et quand je leur dis ça, ils sont comme « Ah non, non, mais je flirte pas, non, non, non. » Puis là, ils sont hyper offensés, ou ils font comme si de rien n'était, puis finalement, ça tombe dans le vent, puis on se parle plus jamais. Mais tu sais, je suis pas stupide. Non! Genre, je sais que c'est pour ça. Donc maintenant, par peur de les offenser, je dis rien. Puis là, la conversation continue. Ça peut durer des jours, mais en même temps, moi, je coupe toutes les potentielles conversations flirt. Tu sais, je reste très professionnelle. Puis au moment où est-ce que c'est évident que c'est un flirt, là, je peux dire « Oh non, je suis en couple ». Mais si je le dis avant pour comme éviter de parler pendant 1 ou 2 semaines, le client, souvent, il s'offense. Puis là, par après, mais en même temps, si tu le dis pas, ça fait que tu parles pendant 2 semaines à quelqu'un qui te fait perdre ton temps. Puis moi, ça, je suis pas du tout intéressée à ça. De toute manière, ça m'intéresse pas. Donc, c'est un peu difficile, étant une femme, de gager qui est sérieux en affaires, qui l'est pas. Non, mais c'est sûr, le temps. En plus, si ça t'arrive, mettons, combien de fois ça t'arrive par semaine environ, ce genre de situation? C'est fou, hein, parce que moi, jamais ça m'est arrivé dans toute ma carrière de me faire dire « Hey, salut, j'aimerais ça avoir un site web, on pourrait aller prendre un café. » Puis finalement, que c'est fou, hein? Ça m'est jamais arrivé une fois, là, genre zéro. Il y a 0 fois. Tu vois, je pense que c'est
j'ai aiguisé mon couteau. Dans le sens que maintenant, je suis moins naïve qu'avant. Dans le sens que je suis beaucoup plus capable de reconnaître ça. Je suis moins facile à tomber dans le panneau de je veux absolument vendre mes trucs. Je suis capable de gager si la personne, elle est sérieuse ou non en affaires. Donc maintenant, ça me sauve énormément de temps. Mais ça m'arrive souvent, comme peut-être 6 fois par 6 personnes différentes à chaque semaine, genre, qui m'écrivent pour quelque chose comme ça, que je sais que c'est pas sérieux. Beaucoup. Que 6 personnes par semaine, là, mêlées à une conversation de mais 20 c'est une à moyenne, 30. c'est une moyenne. Là, mais quand même, si on le calcule, mêlées à 3 individus qui te contactent puis qui te font perdre des heures de ton temps sur 52 semaines, c'est des heures gaspillées que la personne ne réalise pas à quel point elle te fait perdre ton temps. Là. C'est vraiment à ne pas faire, à proscrire. Mais c'est un peu... Encore là, tu sais, c'est difficile à savoir. C'est pour ça que je pense que c'est avec le temps, la pratique, la sagesse, tu sais, de s'entourer de gens qui sont capables de discerner. Tu sais, le nombre de fois que ça m'est arrivé de te demander parce que, justement, je suis en couple ou que j'étais en couple, puis j'étais comme, tu sais, Jonathan, est-ce que ce gars-là, il veut juste me faire... Est-ce que c'est un flirt ou c'en est pas un? Parce que moi, je savais pas, puis toi, t'étais comme, clairement, ce gars-là, il veut pas tes toiles, il veut autre chose. Puis j'étais comme, OK, merci de ton honnêteté. Puis là, j'avais quand même un petit doute. Puis finalement, ça tombait que t'avais raison. Puis j'étais comme, merci de m'avoir comme guidée. Puis maintenant, de plus en plus, je suis capable de le faire tout seul, ce petit filtre-là. Mais tu sais, comme dit comme ça, on n'a pas d'exemple, là. Fait que ça peut être vraiment comme, OK, mais Eugénie, t'es un peu naïve de pas savoir. Mais des fois, c'est vraiment des sous-entendus non, que les tu sais pas. Les gars sont sneaky. Ouais. Ils step leur game on, là. Je le sais, là. Ouais, puis les gars, plus qu'ils ont de l'expérience, plus que leur game est sneaky, genre. Alors, plus que c'est difficile de savoir. Mais, écoute, de toute manière, tu sais, c'est bien. T'sais, au début, j'étais flattée. J'étais comme, ah, merci, ça me flatte que tu me trouves belle puis que tu veux, mais je suis pas intéressée. Maintenant, ça me fatigue. Ouais. Maintenant, c'est comme, OK, mais là, t'es comme la... Puis je trouve que, tu sais, vu que c'est un podcast, qu'on reste professionnel, quand même, aujourd'hui, tu mets tes gants blancs. Mais, tu sais, moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Puis c'est comme... C'est à ne pas faire, c'est à proscrire, utiliser d'autres techniques. En présentiel, je pense que c'est mieux quand tu avec un eye contact, puis de tu sais, comme de pas imposer. Souvent, c'est parce que derrière l'écran, on devient avec un super pouvoir, on se sent invincible un peu, puis je pense que les hommes s'en permettent un peu plus derrière leur écran que... Bah, définitivement. Ouais. Définitivement. Puis j'ai tendance à... Tu sais, comme quand j'étais célibataire, il y avait pas beaucoup de gens qui m'approchaient. Puis je pense que c'est parce que je suis intimidante. En vrai, parce que je suis grande, puis j'ai vraiment un pied à terre, là, comme si je suis en désaccord avec toi, je vais le dire. Ben, si tu me demandes mon opinion, j'aime pas juste lancer mon opinion de même sur le tapis. Mais, donc, ça peut intimider des gars qui préfèrent avoir comme le contrôle. C'est une fille qui est très en contrôle. Mais en ligne, c'est une autre game. En ligne, on dirait que les gens sont derrière leur écran, puis comme tu dis, ils sont cachés, ils s'en permettent plus. Puis, tu sais, comme, mettons, mon Instagram, il y a beaucoup de contenu artistique ou par rapport à NuaWeb, par rapport à l'entrepreneuriat. Puis une fois de temps en temps, il y a une photo de ma face qui pop-up parce que je suis aussi étudiante en art, enseignante, barmaid. Tu sais, j'ai une vie à l'extérieur, je joue des fois au volleyball pendant l'été, genre à la plage. Fait que là, j'étais avec mes amis puis j'étais en bikini, genre. Mais c'est ces photos-là qui provoquent le genre de truc chez les gens qui viennent me faire perdre mon temps. Puis, tu sais, ça me fait, je sais pas. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir par rapport à ça, par rapport à ce que les gens se permettent quand ils sont derrière leur écran, puis ce qu'ils se permettent par rapport à... Comme tu as dit tantôt, c'est à deux tranchants parce que ça peut être quand même un certain, tu sais, le marketing en fait, puis le branding, tu sais, tout est dans le branding et dans l'apparence, dans l'image. Fait que d'avoir une belle image, puis d'attirer l'attention, c'est aussi un arme à deux tranchants. Fait que c'est comme si c'est très philosophique, là, mais c'est comme si ça venait avec un fardeau dans le fond. Ouais, ben je vais pas mentir, comme honnêtement, je suis pas mal sûre que mon look ben surtout depuis que je soigne depuis que tu m'as dit Eugénie, habille-toi plus professionnelle, moins comme tu
sais, ben, tu m'as pas dit ça directement, mais tu sais, on a comme parlé, puis j'étais comme, OK, c'est une bonne idée, puis j'ai agréé. Mais ça m'a décroché des contrats, là, de genre être une femme qui paraît bien, dans le sens que ça attire les gars, puis quand je dis les gars d'affaires qui sont prêts à investir, mais ils viennent pas pour ça. Puis là, je leur dis non, je suis pas intéressée, tu sais, moi, je veux rien, je veux juste des trucs professionnels. Puis là, ils sont comme, OK, ben, crime, elle a une tête sur les épaules, genre a girl with a brain. Puis comme, OK. Puis là, finalement, ça pique leur curiosité qui est comme une fille en affaires. Oh, wow, miraculeux, genre, wow. Pourtant, il y en a tellement, là. On dirait que c'est juste quelque chose qui est comme mis sous silence. Mais justement, ton processus, j'aimerais qu'on en parle parce que des fois, puis je pense que c'est de... Puis c'est pas un long processus, mais moi, j'aimerais parler aussi, tu sais, de ta... Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu es très persévérante et très travaillante. Puis ça, c'est vrai, quand je te donnais, mettons, des directives ou des choses à appliquer, ben, t'es zéro dans la procrastination. Tu sais, t'es vraiment dans l'immédiat. Je te dis, OK, là, faut que tu rentres, mettons, t'as rentré toutes tes toiles sur ton online store. Boum, 2 jours après, c'était fait, traduit comme... Puis ça prend du temps, là, à entretenir une boutique en ligne. Puis je te trouvais persévérante. Puis, tu sais, je sais que des fois, parce que, tu sais, comme le processus avant que justement, que tu décroches des gros contrats, ben ça a pris un certain temps. On est quasiment c'est allé quand même vite, par contre. Tu sais, honnêtement, je me considère chanceuse d'avoir... je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Comme soudainement, boum, ça l'a débouché. Ça a explosé, mais oui, mais ça, c'est ça dans le marketing, dans le branding, c'est sûr que ça arrive. Ouais. On sait juste pas quand, mais ça finit par arriver. Mais tu sais, on s'entend que ça... Mettons que ton démarrage d'entreprise, t'es dans ta première année, puis je pense que les gros coups, les gros succès qu'on a eu avec le junior, ça a vraiment été dans la fin de l'année. Tu sais, mettons, l'été, c'était tranquille, là, tu sais, comme... Pourtant, c'est là que j'allais le plus... En fait, tu sais quoi? Ma maman m'a tout le temps dit, si tu veux que... Pour vrai, maman, salut! Si tu veux que quelque chose soit fait, demande à la personne qui a le moins de temps de le faire. Demande à la personne qui a le moins de temps dans son horaire de le faire, puis c'est elle qui va le faire tout de suite. Puis c'est ça qui arrive pour de vrai. Genre, tu sais, tu dis, tu sais, je te demande de faire quelque chose, tu le fais directement, je te propose, je te suggère une idée, tu la mets en application. Les actions parlent plus que les paroles. Tu sais, il y en existe des milliers, là, des gens qui vont parler puis qui vont dire, je vais faire ça, puis ils le font jamais. Mais moi, j'ai tellement pas le temps parce que je suis étudiante à temps plein à l'université en enseignement des arts. J'ai une job étudiante en plus pour m'aider à payer mes études et m'aider avec mon start-up de mon entreprise, puis payer les matériaux pour mes toiles et tout. Et en plus, je fais un podcast, je fais du marketing. T'es ambassadrice de ambassadrice. Souvent, je suis au bureau en train de faire des Zoom calls pour mon entreprise aussi ou pour NuaWeb. Donc, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui me dit « Hey, Eugénie, il faudrait vraiment que tu fasses ça », je vais le faire tout de suite. J'ai pas le temps d'attendre, puis j'ai pas le temps de dire « Ah oui, je vais le faire, un jour, je vais le faire. Hey, je vais faire ça, je vais faire ci. » Moi, j'ai appris, surtout, je pense, cette année, là, une de mes acquisitions de connaissances, là, c'est d'arrêter de dire ce que j'aimerais faire, puis juste de le faire. Puis que mes actions vont parler à ma place. Moi, j'ai une règle que j'applique dans ma vie, ça s'appelle la règle des 30 secondes. Puis c'est, si une action prend pas plus que 30 secondes à faire, tu la fais maintenant. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Comme ça, tu me remets pas à demain. Puis ça va te prendre plus d'énergie, la remettre, puis de penser à la faire que de le faire dans le moment présent. Ouais, puis tu sais, souvent, moi, qu'est-ce qui m'arrive souvent, c'est, mettons que j'ai un appel pour, je sais pas, il faut que j'appelle à quelque part, puis là, t'appelles, puis là, c'est tout le temps, tu sais, appuyez sur le 1 si vous voulez rejoindre les centres d'appel. Appuyez sur le 2 si vous voulez, appuyez sur le 3. Là, t'appuies sur le 2. Bonjour. Appuyez sur le 1 pour le... Là, c'est infini, mais ça prend pas 30 secondes. Donc, souvent, quand j'ai une liste de choses à faire, je me dis, ça va prendre plus de temps que prévu parce qu'ils vont me mettre en transition, ils vont me mettre en attente, ça va prendre plus de temps. Puis finalement, quand je le fais, ça me prend 30 secondes. Fait que maintenant, j'ai arrêté de planifier en avant. J'ai juste... Ben oui, des fois, je planifie, mais j'ai arrêté de prévoir les imprévus. Puis je fais juste le faire. Puis si après 1 minute, je suis encore en attente ou ils me disent encore, mettons, ben là, je suis encore sur mon exemple, appuyer sur le 1, ben, je raccroche. Puis je le mettrai sur une liste de choses à faire qui prend plus que 30 secondes. Exact. Mais souvent, je trouve qu'on stresse pour des choses qui n'arrivent même pas. Donc, on vit le stress du truc comme si ça l'arrivait. Parce qu'on
planifie que ça arrive. Donc là, on est hyper stressé, puis finalement, tout se passe bien, puis on a juste perdu du temps à stresser, puis à être anxieux. Mais en fait, puis en plus, c'est que le truc dans tout ça, là, c'est que le travail que tu as fait, tout le travail que tu as fait cet été, ben c'est juste que ce travail-là a été récompensé plus tard. Puis c'est ça, moi, à tous les entrepreneurs, parce que souvent, les entrepreneurs veulent que ça soit dans l'immédiat. Ils veulent le résultat. Le cash, là, maintenant, tout de suite, mais c'est un investissement. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est que tu t'investis, tu mets du temps, puis la paye, elle vient plus tard dans le temps. Puis je pense que t'en es la preuve vivante, c'est que tu as mis beaucoup d'efforts. Puis tu sais, ça paraît... Pour toi, là, en ce moment, tu dis « Hey, c'est pas long parce que tu as eu ta récompense, puis ça s'en vient, puis ça va être de plus en plus... ça va être incroyable, là, ce qui s'en vient. Là. J'en parle, j'ai des frissons. Ouais, là, mais... j'ai hâte. Il y a tellement de projets qui arrivent que je peux pas encore parler parce que c'est pas encore arrivé, puis je préfère, comme j'ai dit, de pas m'avancer. Ouais. Mais vous allez voir, les actions vont parler à ma face. Mais ce que je veux dire, c'est que ton processus a pris comme presque 1 an avant d'avoir le résultat, un vrai résultat concret de tes efforts. Ouais. Puis on va en parler après, c'est quoi le résultat, parce que ça, je vais te laisser en discuter. Mais ce que je voulais dire à propos de ça, c'est ça, parfois, c'est comme semer une graine, puis là, qu'elle pousse, puis que ça finit par donner un fruit. Mais des fois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, mais il ne faut pas se décourager. L'élément pour ça, c'est la persévérance, puis ne pas se décourager. Je pense que c'est vraiment ça, puis que tu m'as inspiré aussi souvent. Moi aussi, en entrepreneuriat, j'ai eu des situations qui étaient décourageantes, puis moi, je trouve que tu es inspirante pour ça. C'est que tu as le focus, la persévérance, puis c'est vraiment admirable pour toi. Thanks. Mais oui, puis je suis d'accord avec toi sur ce point-là de justement d'être persévérant. Puis je me rappelle au début, en fait, une chance que tu continues de me le dire parce que tout mon entourage me supportait, oui, mais, pas toutes, mais une majorité de mon entourage me supportait. Mais je me rappelle notamment ma famille, tu sais, je suis très proche de ma maman, encore une fois, salut maman. Yeah, ta fan numéro 1. Ma maman, ma fan numéro 1. Mais je me rappelle au début, elle me disait, mais t'es payé combien pour faire ça? J'étais, j'ai pas une scène. J'ai dit, j'ai pas fait une scène. Puis elle était comme, ouais, mais tu passes beaucoup de temps à faire ça, puis t'as pas une scène. Puis là, tu sais, tu serais pas mieux de travailler. Puis j'étais comme, non, mais ça va être payant plus tard. Puis tu sais, ma maman, extrêmement travaillante, travailleuse sociale. Puis elle a tout le temps travaillé, tu sais, de lundi au vendredi. Tu sais, la routine plus quotidienne que la majorité des gens vivent. Puis je pense qu'elle comprenait pas... ce mode de vie-là, d'investir ton temps aussi. Parce que souvent, on parle d'investissement financier, mais il y a un investissement de temps, parce que le temps, c'est de l'argent, puis c'est pas des blagues. Les gens qui disent ça, c'est vrai. Dans le sens que le plus... Tu sais, comme maintenant que j'ai pas beaucoup de temps, c'est rendu un denrée rare, ben je l'investis vraiment mieux que quand j'en avais beaucoup, puis je savais pas quoi faire avec mon temps. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce que tu disais par rapport à semer des graines, tu sais, du temps que tu investis là-dedans, qui rapporte aucun bien financier, ben plus tard... Ça germe, ça devient quelque chose. Puis là, t'as des biens qui viennent à toi par rapport à ce temps-là que tu avais investi avant. Puis raconte-moi donc l'histoire du fruit de tes efforts. Comme mettons, les premières ventes en ligne, puis tout, c'est quand que ça a commencé? Parce que la boutique en ligne, on l'a déployée quoi? C'est cet été qu'elle a été déployée? Puis ta première vente a été faite quand? C'est un peu difficile à savoir. J'ai vendu des toiles entre-temps, mais c'était souvent des commandes personnalisées. Donc, les gens allaient sur mon site web. Par après avoir créé mon site web, j'ai créé comme un onglet sur mon site web pour les commandes personnalisées. Ouais. Donc, j'ai fait des ventes après avoir créé mon site web, mais par l'intermédiaire des gens voyaient mon site web, ils voyaient que j'avais une image professionnelle. Après, ils me contactaient par mon email qui est sur mon site web, puis ils me demandaient une commande personnalisée. Tu sais, est-ce que c'est possible d'avoir ça? C'est quoi tes prix? C'est quoi? Puis finalement, sur mon site web, la première transaction que j'ai faite, c'était à Noël. C'était un portrait pour un proche que j'avais fait. C'était une offre du jour de l'an, de temps des fêtes. Puis quelqu'un aux États-Unis qui me commandait un portrait sur mon site web. Puis je l'ai envoyé. Puis ensuite, là, j'ai vendu 3 autres toiles sur mon site web. Puis j'ai reçu des commandes. Puis là, j'ai réalisé que, hey, les gros formats, ça pogne. C'est ça qui pogne, puis j'aime ça faire ça, fait que je vais continuer là-dessus. Puis là, écoute, présentement, je suis en train de faire une toile de 7 pieds par 15 pieds. Mm-hmm. Puis je capote, je tripe bien raide. Puis j'ai plein d'autres projets en développement. Il y a des gens qui m'ont appelé pour faire des collaborations, pour vendre des produits, tu sais, imprimer mon art sur des produits qui vont vendre par la suite. Donc,
ça a comme vraiment débouché dans le temps des fêtes. Ouais. Ouais. Fait que t'as travaillé tout l'été sur ton entreprise. J'ai pas eu une scène. Pour 0 $. Je me rappelle, on mangeait des bim. je mangeais des bim. J'avais pas une scène, j'investissais tout dans ma production artistique, dans mon site web, puis je travaillais hyper fort à l'université, les fins de semaine, puis finalement, à la fin, j'avais pas une scène, j'avais comme 20$ pour faire mon épicerie. Fait que j'achetais des cannes de thon, des cannes de bin. Je sais pas si tu te rappelles, genre tu mangeais genre T'avais de la bouffe! Ouais, tu mangeais du pad thai, puis là t'avais moi avec mon thon, puis là t'étais genre tu fais pitié, je vais t'apporter de la bouffe prochaine fois. mais tu sais, c'est ça qui est fou, c'est ça, tu sais, comme moi c'est ça qui me, tu sais, là tu récoltes le fruit des efforts, puis là en tout cas il y a d'autres projets, on va pouvoir en parler de quelques projets dans le podcast. Faut pas tout révoiler. On vendra pas la peau de l'ours avant. Que... Non, mais il y a certains projets qu'on est capable de faire, moi puis toi, que c'est certain que ça se fait là. Parce qu'on travaille, même s'il y a beaucoup de projets en développement présentement, pour Junior et pour NuaWeb, ça nous empêche pas de travailler sur des projets à venir. Donc, mais c'est ça, faut pas trop en dire, je pense, pour... Mais anyway, le point que je veux en venir, c'est que c'est fou que, tu sais, comme on rigole, mais on mange des cannes de thon, puis, mettons, en janvier, t'as une commande de 3 toiles de presque 10 000$ en 24 heures, tu sais, boum, payé par carte de crédit. C'est ça. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que, puis ça, c'est une question de statistique, les chiffres ne mentent pas, là, mais c'est que le succès que tu as là, ça va faire boule de neige. De plus en plus, plus on va mettre des efforts dans la roue, plus qu'on va faire tourner la roue, plus que la boule de neige va descendre la montagne, puis plus qu'elle va grossir. Fait que c'est un principe de base, mais t'en es, comme je te dis, NuaWeb, Junior, puis n'importe quel entrepreneur qui est persévérant, puis qui a la bonne recette, puis qui met les bonnes actions, ben c'est un succès garanti. Mais c'est juste d'avoir les connaissances, puis de faire aussi les efforts. Fait que puis c'est ça qui est intéressant à l'entrepreneuriat. Ouais. C'est ça qui est intéressant de voir qu'en 1 an, tu as réussi, tu sais, puis, je sais pas si tu te rappelles au niveau de la valeur, j'en ai parlé dans l'autre podcast aussi, mais tu te rappelles qu'au début, on avait fixé... Puis c'est dur de se fixer un prix, de dire combien moi je vaux, hein? C'est quand même... C'est difficile, surtout que, tu sais, l'or, c'est pas une matière tangible, dans le sens que, tu sais, si tu vends une pizza, par exemple. Je parle de pizza, hier j'ai mangé de la pizza. Mais si tu vends une pizza, par exemple, tu vas calculer le prix que ça t'a coûté, le temps que ça t'a coûté la produire, le prix que les ingrédients t'ont coûté, puis, mettons, tu ajoutes une marge de profit, puis tu vas vendre avec ce prix-là. Mais l'or, c'est différent parce qu'il y a une valeur aussi au niveau du nom de l'artiste, du branding, du... Donc, moi, je compare tout le temps, je donne tout le temps un exemple, pourquoi tel sac à main vaut 150 $, puis tel sac à main vaut 1500 $. C'est quoi qui fait la différence entre les deux? Ou une paire de souliers qui en vaut 40 $, puis l'autre paire de souliers, 3000 $. Ben, c'est le même principe à l'or. C'est qu'il faut accorder justement une valeur. Faut être humble aussi dans ça. Mais il y a aussi des stratégies comme moi et toi qu'on a choisi. On a choisi que tu allais produire des œuvres, puis qu'on allait les stocker littéralement, puis qu'on allait développer ton branding, ton image, puis qu'on allait augmenter ta valeur de marque. Puis, tu vois, on a réussi dans le fond, là. Mes œuvres, shout-out à Jonathan, mais shout-out aussi à mes œuvres et mes parents qui chillent ensemble. La maison de mes parents, c'est genre un entrepôt. C'est rendu, toutes mes œuvres sont là, j'en ai chez moi, je pense qu'il y en a au bureau, il y a des œuvres partout qu'on a stockées. Puis je me rappelle, c'était drôle quand j'avais vendu une œuvre, puis je la cherchais. J'étais genre, elle est où? Elle est chez ma mère, elle est au bureau, elle est chez moi, elle est chez mon père. C'est comme, elle est où, cette œuvre? D'ailleurs, toutes ces œuvres sont disponibles sur eugenior.com. Si jamais vous voulez faire l'acquisition de l'une d'entre elles, ça va nous faire plaisir de l'emballer puis la livrer directement chez vous. Oui! Maintenant, Eugenior est international aussi. J'ai aussi un ami, Jasmin. Salut, Jasmin. Bonjour, Jasmin. En muséologie, qui m'a donné des conseils pour... qui est étudiant en art présentement, mais elle fait des cours en muséologie. Puis il m'a donné des conseils pour imperméabiliser mon œuvre, pour faire qu'elle est bien, tu sais, pour qu'elle soit résistante aux impacts et tout. Puis, pour le transport? Pour le transport. Donc maintenant, j'ai des... knowledge
des connaissances sur comment transporter mes œuvres sans les briser internationalement. Fait que, si jamais vous vivez, je sais pas, ailleurs dans le monde, c'est possible. D'ailleurs, j'aimerais que tu me parles aussi, tu en as parlé brièvement, mais j'aimerais que tu expliques aux gens le cartel interactif qu'on a fait. First, il faudrait expliquer aux gens c'est quoi un cartel, parce que moi, quand tu me dis le nom cartel, c'est pas ça qui me vient en tête automatiquement. Donc, c'est quoi ça, c'est le fun aussi, c'est que c'est une alliance technologique et artistique qu'on a développée. Puis honnêtement, ça venait de ton idée. Moi, j'ai juste apporté comme comment on pourrait dire, j'ai concrétisé la technologie puis l'idée en... Je vais pas dire que c'était toute mon idée. C'est une idée que j'ai eue, oui, mais que j'avais développée avec quelqu'un qui travaillait beaucoup dans la technologie aussi avant. Puis cette personne-là m'avait dit, pourquoi tu crées pas une dimension de plus à tes œuvres pour te démarquer? Puis c'est là que l'idée du cartel est venue, mais c'est vraiment... j'ai vraiment comme travaillé l'idée du code QR, du cartel, du NFC. NFC! Je savais pas si c'était N. Parce que les NFT, c'est les œuvres qui se vendent, puis NFC, c'est le... On va dire, on appelle ça le tap-tap, tu sais, que tu tapes le tap-tap, que tu tapes ton téléphone. Je pense que quand je dis NFC, les gens, ils comprennent pas de toute manière. On appelle ça le tap-tap. Ouais, tu sais, quand tu payes quelque chose avec ta carte et que tu tapes, ben c'est la même chose, mais avec les cartels. Ben, premièrement, qu'est-ce qu'un cartel? Oui, c'est ça, exact. Tu sais, si tu vas dans un musée, puis tu te promènes, comment tu sais c'est qui l'artiste, qu'est-ce que l'œuvre signifie, en quelle année elle a été créée? Ben, il y a un petit papier en dessous de l'œuvre qui dit le nom de l'artiste, la grandeur de la toile. Souvent, ça dit le lieu d'exposition, l'année de création. Ben, ça, c'est un cartel court. Et un cartel long, c'est le papier qui décrit c'est quoi l'œuvre. Moi, dans mon cas, j'offre des cartels courts, donc avec mon nom, le nom de l'œuvre et tout. Et ils vont être interactifs. Donc, les gens qui vont passer, mettons que tu commandes une œuvre Eugénie Art, tu la fais chez toi, tu vas automatiquement recevoir avec toi un cartel court de cette œuvre-là que tu vas pouvoir mettre sous ta toile. Et quand les gens vont venir chez toi voir ton œuvre, parce que mes œuvres, ils sont assez... puis c'est pas pour me lancer des fleurs, là, mais comme... Souvent, les gens, ils comprennent pas. Ils ont des questions quand ils voient mon œuvre. Ils comprennent pas directement c'est quoi. C'est pas... Quoi qu'elle a pensé. Ouais, ou tu sais, c'est un peu street art brut. Il y a beaucoup de gens qui mentionnent Basquiat, Jean-Michel Basquiat. Je sais pas si tu... c'est un artiste qui faisait de l'art brut. Puis il y a des gens qui voient un peu Basquiat dans mes œuvres, mais ça apporte tout plein de questionnements. Puis il y a aussi des mots. Puis dans le fond, ce cartel-là, les gens vont pouvoir juste prendre leur téléphone, le taper, puis ça va les amener sur mon site web, sur la description de l'œuvre d'art que tu as achetée. Donc, tu n'auras pas à leur expliquer si toi-même, tu comprends pas trop, mais tu sais, si tu l'as acheté... En fait, le cartel aussi authentifie l'œuvre d'art, que c'est vraiment une œuvre Eugénie Art. Oui, aussi, c'est comme... il n'y aura pas possibilité de répliquer l'œuvre, parce qu'il va y avoir un code unique RFID relié à l'œuvre, tout simplement. Il y a un cartel par œuvre. Donc, à chaque œuvre que je crée, il y a seulement un cartel qui vient avec. Si tu le perds, too bad. Dans le sens que c'est une blague, là. C'est une blague, plus ou moins. Dans le sens faut pas que... le perdre, parce que c'est ça, c'est le certificat d'authenticité en même temps. C'est ça, c'est quand même important. C'est le certificat d'authenticité. Puis, ouais. Donc, c'était aussi... J'ai tout le temps des questionnements un peu plus artistiques par rapport entre le lien entre l'humain, la technologie. J'ai même un tatou d'un code QR. J'ai même un tatou parce que je trouvais ça intéressant de me questionner sur à quel point que les gens maintenant sont absorbés par la technologie, tu sais, avec l'intelligence artificielle qui arrive, à quel point ça fait partie de notre quotidien, puis que ça nous entoure, puis que les arts, maintenant, tu sais, les intelligences artificielles génèrent des œuvres d'art. Tu peux créer des œuvres d'art sur ta tablette. Maintenant, c'est plus seulement de la peinture. Et moi, mon matériel de prédilection, c'est la peinture, les toiles qui sont là présentement. Fait comment je peux faire pour créer ce lien-là qui est si présent dans notre société? Puis je pense que le cartel avec le NFC... NFT. NFC. My bad. NFT, c'est les œuvres d'art. J'en ai. Ouais, d'ailleurs. Disponible sur eugénieart.com, tout le monde. Mais je pense que c'est ça. C'est un questionnement qui est intéressant à avoir. Si jamais vous avez des réflexions par rapport à ça, je suis all oui. All oui. Tout ouverte, tout oui. All oui, c'est franglais, ça. Ouais. Mais je suis tout oui pour vous écouter. Vous pouvez commenter ou venez m'écrire en personnel. Je veux pas... Je suis intéressée de savoir ce que les gens pensent de ça.
Ouais. Puis si on parle du futur, on parle-tu du projet Eugenior plateforme? On peut. Moi, je dis qu'on donne pas toutes les... on donne pas tout le steak au lion. Moi, je dis qu'on donne juste des petits morceaux. OK. Ben, en gros, pour permettre à d'autres artistes de bénéficier, dans le fond, de l'avantage du branding à Eugenior, on va intégrer, dans le fond, une plateforme qui va permettre à d'autres artistes d'être sur le site d'Eugenior, d'avoir la visibilité et de pouvoir, dans le fond, avoir les mêmes technologies, d'avoir, dans le fond, comme que tu as dit tantôt, souvent les artistes ont de la difficulté à vendre leur art. Fait que ça va être la mission d'Eugenior de faire voir, d'augmenter la visibilité puis les ventes des artistes à Montréal. Puis peut-être même au Canada, on pourrait dire. Là. Ouais, en fait, ce qui est arrivé, je pense, pour venir à... Tu sais, qu'est-ce qui nous a mené à créer ça? Parce qu'on a eu cette idée-là en commun, puis on va la développer ensemble. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Puis pas mal ça qui arrive en ce moment. Ouais. Mais en fait, c'est que j'ai beaucoup d'amis en art, puis tu sais, je côtoie des artistes tous les jours, puis des artistes extrêmement talentueux. Puis c'est ça, comme je disais tantôt, qui ont de la difficulté à se vendre, puis qui ont des questionnements par rapport au marketing, le branding, comment faire pour que ton art vale plus, comment faire pour vendre ton art, comment faire pour attirer les gens, tu sais, parce que l'art, c'est pas tangible, encore une fois. Puis de créer ce lien-là avec le monde des affaires que les artistes n'ont pas nécessairement, ben moi, je me suis dit, je pourrais être le chaînon de tout ça, qui va relier les deux. C'est philosophique, ça? C'est philosophique, c'est tellement des beaux termes. Le chaînon. Je pourrais être le chaînon qui relie ces deux mondes-là, puisque moi, je côtoie, j'ai un cercle d'amis dans les deux mondes. Exact. Puis je commence à comme jongler de mieux en mieux, je pense, entre ces deux sphères-là de ma vie. Là, c'est sûr que ces temps-ci, j'ai travaillé beaucoup plus sur ma sphère entrepreneuriale, donc ma production artistique en a pris un peu un coup. J'ai pas produit beaucoup d'œuvres, mais je pense qu'en même temps, j'avais une lacune au niveau, puis je reconnais là, mes défauts. J'avais de la misère là, avec l'entrepreneuriat, comment faire pour tout comme d'autres artistes. Mais là, je pense que je m'améliore de plus en plus, puis je me sens prête à comme peut-être initier d'autres artistes à ça, leur permettre d'avoir une place dans ce monde-là, puis une plateforme. Puis dans le fond, je serais prête même à les héberger sur mon domaine pour... Tu sais, c'est ça. C'est en création, là. On est encore en train de parler comment le faire, mais parce qu'un site web, ça coûte cher. Et souvent, les artistes sont pauvres. Ben, tu sais, c'est pas de façon péjorative que je dis ça, mais dans le sens que les artistes, on n'a pas beaucoup de sous. On investit tout dans notre logement, notre nourriture et l'art. Donc, tu sais, de payer un montant d'argent qui est quand même grand, surtout quand tu commences en art. C'est incroyable. Moi, quand je suis allé avec toi, là, en tout cas, je veux pas nommer de magasin, mais on est allé dans un magasin d'art, puis c'est là que j'ai fait la réalisation. C'est cher. Ça coûte cher faire de l'art, là. C'est pas donné, là. Ça dépend, là. Tu sais, moi, je fais de la peinture, fait que c'est encore dans les prix les moins chers, parce qu'il y a des gens qui font de la sculpture puis qui sculptent le bronze. C'est cher. Il y a des gens qui font tu sais, souffler du verre, c'est cher. Maintenant, le plexiglas, c'est fait avec du pétrole, c'est cher. Tu sais, il y a des pratiques artistiques qui coûtent plus cher que d'autres, mais les artistes, souvent, peu importe leur type d'art, ils n'ont pas beaucoup de sous. Puis, ben souvent, c'est vraiment très généralisé, là. Il y a des artistes qui réussissent bien, mais moi, j'ai vu ce problème-là parce que j'ai vécu ce problème-là aussi. Puis, me starter, ça a été difficile. J'ai vraiment comme travaillé fort pour pouvoir avoir mon site web, avoir mes choses. Puis maintenant, j'étais comme, comment je peux faire pour les aider sans que ça leur coûte un bras puis un foie? C'est comment je peux faire pour leur permettre? C'est ça, ça va être une facilitation à l'artiste de se faire voir, puis on va utiliser justement le fruit de tes efforts, de ton branding, puis la visibilité que tu as réussi à avoir. On va pouvoir le transmettre à d'autres artistes. Puis en fait, l'idée, moi, m'est venue parce que... Ben, pas moi, elle m'est venue, mais on en avait déjà parlé, là, mais tu sais, la pensée a cheminé quand il y a deux artistes qui m'ont approché, qui ont dit « Mais là, je veux que tu fasses la même chose pour moi. » Mais là, c'est parce que faire la même chose pour toi implique beaucoup d'efforts parce que Eugénie, elle en a fait beaucoup pour moi. Fait que, qu'est-ce que je pourrais faire comme qui va aider l'artiste à pouvoir se faire voir, puis que j'ai pas autant d'efforts à effectuer
ou puis que justement charger un bras parce que tu sais la même solution pour un artiste, ce serait extrêmement dispendieux ce qu'on a fait pour toi là, tu sais c'est vraiment c'est ça se compte pas. Fait que je me suis dit je pourrais développer une plateforme dans le fond de Eugénior puis qui augmente la visibilité des artistes puis qui leur permettent de faire des ventes en ligne par l'entremise du site à Eugénior. Fait qu'on va faire une refonte du site web intégrant des nouveaux artistes. Puis qu'est-ce qu'on a parlé aussi qu'on pourrait faire qui serait intéressant justement pour augmenter justement la visibilité? Ben c'est un podcast Eugénior. Hey! Bientôt! Bientôt. C'est en processus, encore une fois, c'est un projet Il n'y a pas de date de lancement. Là, c'est un peu difficile. Ouais, là, genre, moi, je suis comme... j'ai tellement de projets, puis je vais tous les faire. Non, je vais tous les faire. Mais un à la fois. Quand, c'est ça, un petit bout à la fois, parce que là, j'ai beaucoup de choses à faire, puis surtout avec l'université, c'est demandant, là, juste, j'ai des amis qui sont étudiants à l'université, puis qui ont un travail étudiant régulier, puis qui ont de la misère. Fait que moi, en plus de devoir tout faire ça, en plus de Nuaweb puis Eugénior. Ouais, j'ai de la misère. J'ai cop, mais j'ai de la misère. Mais je sais que ce qui est intéressant aussi pour les artistes de ce projet-là, c'est pas du podcast, mais du site web, c'est de... Tu sais, souvent, les artistes oublient... oui, ils vont poster leurs trucs, mais ils oublient Meta Business, par exemple, que tu payes pour que ta visibilité s'augmente. Puis ça, c'est hyper important. Moi, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de gens qui me suivent et qui aiment ce que je fais. Parce qu'il y a des gens autres que mon entourage qui voient mon travail et les gens qui aiment ça vont me suivre. Et là, ils vont commencer à voir ma pratique, ils vont commencer à voir mon cheminement, puis ils vont commencer à se poser des questions. Exactement. Donc, ces artistes-là, que moi, ce que je pense leur permettre, c'est au lieu de toi, toute seule, payer 500 $ pour ta pub pendant un mois, ben, c'est de mettre un petit montant d'argent et que tout le monde va mettre un petit montant d'argent, dont moi. Et ce montant-là va créer un plus gros montant. Et là, on va mettre une publicité pour tous ces artistes-là en même temps, qui vont tous pouvoir partager leur travail. Et les gens que ça intéresse vont venir voir le site, ils vont fouiller dans les artistes et ils vont suivre les artistes qui les intéressent plus. Exactement. Donc, je pense que ça, c'est aussi une sphère qui est hyper intéressante pour les artistes pour se vendre, dans le sens que c'est... C'est que pour un faible coût, tu augmentes ta visibilité de façon exponentielle. Tu n'as aucune programmation à faire. C'est tout moi qui va gérer. C'est Eugénie qui va prendre tout en charge. Donc, ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Mais honnêtement, c'est pour ça que je me permets d'en parler, parce qu'il y a déjà, il y a déjà des artistes qui ont on board avec le projet. Oui, on a déjà des gens qui sont intéressés à on board. Puis... Alors, ça va être Bon, on a déjà notre sketch, là. Je pense que, tu sais, comme si on parle un sketch en, tu sais, comme notre brouillon. Le plan d'affaires est fait. Il est fait. Puis je pense qu'il manque à juste le redessiner un peu, le retravailler un peu pour qu'il soit propre puis qu'on puisse l'exposer. Mais c'est là, il y a des gens qui sont intéressés, j'ai déjà des demandes et il y a déjà des artistes. Là, je pense que j'ai déjà... il manque juste, il faut que moi je fasse ma part du travail. Il faut que je construise. Nous, on refasse aussi. On a nos devoirs à faire, mais ça va être un très beau projet. Moi, j'ai très hâte de participer à ce projet-là puis de le mettre moi aussi, j'ai hâte. En œuvre. Le mettre en œuvre. Le mettre en œuvre. Ouh. Avec le sketch, la toile, l'exposition. Sketch, la toile, l'exposition. Nice. Love it. Ouais. Sinon... Ben, je pense aussi tu sais, quelque chose... c'est un cri du cœur pour les femmes en entrepreneuriat. Parce qu'il n'y en a pas assez qui parlent. Honnêtement, comme je sais que on a beaucoup parlé de Eugénior, mais je veux parler aussi un peu peut-être des femmes en entrepreneuriat. J'en ai beaucoup dans mon entourage et elles sont beaucoup plus silencieuses que les hommes en entrepreneuriat que je connais. Et je pense que c'est dû à justement cette... tu sais, le genre de paradoxe que je parlais avant de comme... Tu sais pas si le client est sérieux ou non, puis tu sais... Tu sais jamais comment trop te présenter parce que si tu te maquilles trop, ben là t'es fake. Si tu te maquilles pas assez, ben t'es pas assez professionnel. Si t'as pas d'enfants, c'est quand tu vas avoir des enfants. Si t'as des enfants, est-ce que tu regrettes d'avoir des enfants? Tu sais, il y a tout le temps ce problème-là. Quand on est une femme en entrepreneuriat, on se fait tout le temps mettre d'en face notre façon de se présenter, notre façon... Jamais, genre, hey, c'est... Tu sais, comme... On va jamais venir me parler de Bitcoin, genre. Je sais que c'est stupide comme exemple, mais les bitcoins, moi, je trouve ça nice. Ça m'intéresse, puis j'aimerais ça comme approfondir mes connaissances là-dessus. Mais quand je parle de ça avec des hommes, les hommes sont impressionnés, ils sont genre « Ah, wow, tu sais c'est quoi? »
Mais c'est comme, il y a tellement de femmes qui savent c'est quoi. Ben oui. Puis il y a tellement de... Puis de gars aussi qui savent c'est quoi, mais je pense que si t'es une femme et t'es en entrepreneuriat, c'est important que tu gardes tes objectifs en vue et que tu te laisses pas piler dessus par les gens qui... J'ai plusieurs amis de femmes développeurs web qui sont encore comme plus rapides que moi puis meilleures que moi. Oui. Là. Puis, je dis ben oui, mais je connais pas, mais il y a des femmes qui sont extrêmement talentueuses, mais... Souvent, c'est que le domaine un peu geek, technologie, est un peu, je pense, de prédominance. Je sais pas, je peux pas dire, mais je pense que je pense que vous en parlez moins, c'est vrai. Je pense que... Mais tu sais, je parle souvent... Il n'y a pas de terme pour... tu sais, il y a féminisme, mais il n'y a pas masculanisme. Okay? Dans le sens que moi, je crois beaucoup en l'égalité des sexes. Puis ça, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Je pense que les hommes sont sous les femmes dans certains... ils ont moins de droits que les femmes dans certains domaines, dont, par exemple, la justice. Genre la garde partagée, ces affaires-là. Les femmes, souvent, ont beaucoup plus de droits, puis ont beaucoup plus... Mais il y a d'autres domaines, comme par exemple le monde des affaires ou le travail, que les femmes ont moins de droits que les hommes. Puis moi, je crois beaucoup en l'égalité des deux. Donc, dans un monde idéal, ça serait la vision collective que tout le monde est égal, mais c'est pas, on vit pas dans ce monde idéal-là. C'est pas une réalité encore, mais le fait d'en parler ouvertement, je pense. Puis là, on est comme, oh, c'est un sujet. Ouais, moi, je t'écoute parler, je suis comme, oh, c'est un sujet chaud, là, ça va-tu passer, ça? J'essaie de genre de voir les commentaires, moi, là. Parce que c'est ça qui arrive aujourd'hui, tu sais, dire son opinion, des fois, ça peut créer scandale. Un support, mais ça peut faire scandale. Donc là, c'est un peu dur de dire comment moi je pense les choses, mais ça, c'est des faits. T'sais. J'ai juste énoncé des faits que aujourd'hui, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, puis je veux pas que... On est dans un podcast, c'est fait pour ça, là, donner son opinion. C'est ça. Puis je pense que justement aussi de dépolariser un peu la situation. Tu sais, exemple que moi puis toi, justement, on a une relation d'affaires puis tout, puis qu'on se permette de parler ouvertement. Tu sais, honnêtement, dans la vie de tous les jours, là, je vous annonce là, que le sujet, mettons, homme-femme, là, entre moi et Eugénie, on en parle souvent de ce genre de mise en situation, justement, quand elle avait des... Puis le fait d'en parler... Moi, il y a plein de choses là que, au début que je me rendais pas compte, que tu m'as fait découvrir. Tu sais, puis je peux pas en parler de tout devant la caméra là, c'est pas c'est pas mais Dieu sait qu'il y en a eu des situations. Ouais, puis, mais il y a des situations que quand moi puis mettons Eugénie on parle, ben d'avoir la tu sais que mettons que toi tu vois un 6 puis moi je vois un 9 là il y a deux côtés au revers de la médaille. Il y a deux côtés, fait que ma perception par rapport à ce que je vis mettons puis que même que des fois mettons au niveau relationnel, combien de fois je t'ai dit qu'est-ce que tu penses de ça, comme c'est quoi ton opinion là-dessus, le fait de partager les opinions entre les deux sexes, je pense que ça apporte une vision différente. Puis, en tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup d'apprendre, tu sais, comme d'en discuter puis d'avoir une opinion différente que de juste, mettons, tu sais, d'avoir des relations amicales et non juste parce que souvent, malheureusement, les gens ils ont plus de difficultés à développer une relation amicale avec le sexe opposé, tu sais, c'est quasiment... moins permis aussi, tu sais, comme ça tu sais, comme j'ai beaucoup d'amis qui ont un chum, puis le chum veut pas qu'elle ait un ami gars, puis la même chose, j'ai des amis filles qui ont un chum, puis elles veulent pas que leur chum ait des amis filles, mais tu sais, notre relation est professionnelle, mais je me rappelle, dans nos débuts, les gens étaient comme... Tu sais, êtes-vous en couple ou êtes-vous... Qu'est-ce qui se passe? On se faisait... Ben oui, on se faisait... Moi, puis je me rappelle, je suis en couple, j'étais en couple, puis, tu sais, mon chum était full correct avec ça, puis il savait que, tu sais, moi, je suis honnête, puis, tu sais, comme, toutes mes cartes sont sur la table. Exact, J'ai rien à cacher, mais les gens se créent des scénarios et tout, puis je pense que faut juste que tu te coupes de ça. Il faut arrêter de se comparer, il faut arrêter de pointer du doigt. Puis je pense que dans le monde des affaires, le body shaming, c'est beaucoup par rapport aux filles qui paraissent... pas qui... Ben, c'est difficile parce que paraître bien, c'est très général. Comme on pourrait employer le terme superficiel, peut-être. Ouais, des filles qui prennent plus, mettons, de temps pour se maquiller, se coiffer, qui prennent soin d'eux en allant se faire les ongles et tout. Ben, ces filles-là, souvent, sont associées à ça, c'est une gold digger. Ou ça, c'est une fake, genre une fake girl.
Ah, elle est sûrement stupide. Mais c'est tellement... Mais c'est tellement stéréotypé, là, parce que moi, Stéréotypé. encore une fois, j'en côtoie, puis quand j'ai des discussions profondes, puis j'ai vraiment un regard... depuis que je côtoie beaucoup de femmes dans mon monde professionnel, j'ai vraiment... Mon regard envers la femme a changé et a évolué, là. Puis j'étais pas avec plein de préjugés, mais c'est juste, j'ai fait beaucoup de prises de conscience par rapport à la femme. Puis je trouve que c'est bien. Moi, ça me permet d'avoir un œil différent, puis d'avoir une compréhension. Puis de la façon que je le transmets, c'est que souvent, mettons, quand je suis entouré d'hommes, tu sais, puis que là, il y a des commentaires déplacés ou que... Puis probablement, tu sais, quand tu es entouré que de filles, ça doit se faire la même chose, là, j'imagine, là, que les filles parlent des gars en tout cas en... Ouais, mais maintenant, honnêtement, je le laisse beaucoup moins... Moi, je le laisse plus passer. Moi non plus. Avant, j'étais comme, je suis en désaccord, wesh, mais je vais me taire. Mais maintenant, si quelqu'un me dit, il est laid, je vais faire, pff. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Comme, OK, peut-être que toi, tu le trouves pas de ton goût, mais, tu sais, qu'est-ce qui est laid? Ouais, ou un commentaire... Qu'est-ce qui est beau? Tu sais, un commentaire misogyne qui a pas sa place, moi, je le laisserai pas passer, là. Genre, c'est sûr que si un homme, parce qu'on est juste des hommes ensemble, qui dénigre la femme, je vais être comme... Ça a pas sa place, là, tu sais. Puis j'espère qu'autant, parce que j'imagine, tu sais, comme... Tu sais, j'aimerais ça être un petit oiseau, là, puis pouvoir être dans un Girls Night Out ou quelque chose, puis pouvoir voir ce qui se dit. Honnêtement, tu serais déçu. Il y a rien de grand... je sais pas si c'est méga... j'ai un très bon entourage. Je me suis entourée de gens qui ont des bonnes valeurs selon moi, fait que ça arrive pas. Mais dans mes Girls Night Out, là, honnêtement, c'est pas tant des affaires intéressantes. Là. On rit de tout, de rien. On parle de Mario Bros, puis de couverture, genre, puis de décoration. Puis des fois, on parle de genre... de bière. C'est vraiment pas tant intéressant. C'est plus ce que je vois passer, mettons, sur les réseaux sociaux. Les hommes, c'est toutes des... entre parenthèses ou des choses comme ça. Fait que je suis comme... Si j'aimerais ça que la perception de l'un envers l'autre change parce qu'il y a plein... Moi, dans la vie de tous les jours... C'est drôle, dans la vie de tous les jours, puis ce qui se passe, mettons, sur les réseaux sociaux, il y a comme un écart, là. Il y a comme un clash entre les deux. Oui, ça, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que, tu sais, ça m'arrive... C'est sûr, même vous. Vous avez vu, genre... tu sais, les... Je vais pas nommer de nom, là. Non, j'allais nommer un YouTuber, mais non. tu vois, il y a des YouTubers qui font genre des gold digger pranks. Puis là, ils vont voir, il y a des filles qui paraissent bien, tout ça. Puis là, ils ont une auto, genre... une Lambo, là. Une Lambo ou une Bentley. Puis ils sont comme, là, hey, ça te tente-tu de venir prendre un café? Puis là, la fille est non. Puis là, finalement, elle voit l'auto. Puis là, elle est intéressée par l'auto. Puis là, ils sont comme, t'es une gold digger. Mais non! Il y a des filles qui aiment les chars. Ouais. Tu sais, si c'était l'inverse, il y avait une fille qui avait un beau char. Ah, mais on va te dire, moi, j'ai un gros feeling, it sounds staged. Ça a l'air vraiment ouais, souvent fake, aussi. Là. Puis tu sais, ça, c'est dans le cas des filles, que les filles sont gold digger. Mais il y a l'inverse aussi, il y a des filles qui font des pranks à leur chum pour voir s'ils trompent. Puis là, souvent, le gars, il va voir une autre fille, finalement. Puis là, il appelle au téléphone. Puis tu sais, il y a tout le temps des situations comme ça, mais c'est tellement... pointu, tu sais, ils visent, ils targetent ces gens-là, c'est un trend. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est amplifié puis stagé. Fait qu'ils vont faire appeler justement la meilleure amie pour un test de fidélité ou ils vont faire des tests. Est-ce que tu es fidèle? Oui, OK, on va aller voir dans son... Montrez-vous vos téléphones, des mais affaires oui, ça expose des trucs, mais en même temps, personnellement, dans mes valeurs, là, je trouve que ça dénigre un peu l'homme et la femme. Ouais. Dans le sens que tu mets ces personnes... Non, c'est pas le reflet de la réalité. C'est encore là Instagram, Facebook. C'est tellement... Avec les intelligences artificielles, c'est tellement facile de faker des affaires. Puis on se base sur ça pour décider qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est faux. Puis je pense que ça nous brouille notre cerveau. Tu sais, il faut réussir à un moment donné à avoir un filtre de comment il y avait ça. C'est du divertissement. Tu sais qu'est-ce qui est fou? C'est qu'on parle de branding, d'image. Fait qu'il y a comme un clash entre notre discours entre êtres humains puis l'entreprise puis ce qu'on fait. Parce que nous, ce qu'on fait, tout est dans l'image. Ben oui. Tout est dans ce qu'on reflète. Ben oui. J'ai pas une Lamborghini, là. Non, mais c'est vrai, tu sais, souvent en entrepreneuriat... Non, mais on va être honnête, genre. J'ai pas une Lamborghini. J'ai conduit une Lamborghini, mais j'ai pas une Lamborghini. On l'a louée. Je suis pas rendue là. Puis, tu sais, dans l'entrepreneuriat, c'est beaucoup dans le paraître, dans le, tu sais, fake it until you make it, mais tu sais, en même temps, make it, genre. Ouais. Mais, moi, je crois beaucoup en la projection.
La visualisation. Visualisation, se projeter dans, OK, moi, je vais être là. Je me visualise là. Fait que je pense que dans cette optique-là, c'est bien de genre fake it until you make it, mais dans l'idée de, OK, ben moi, je vais être comme, de généraliser, toutes les filles, c'est des gold diggers, tous les gars sont des menteurs, ça, c'est pas bien, genre Je trouve qu'on se fait un peu broyer le cerveau par ces types de publicités-là, puis tu sais, je crois beaucoup en l'égalité des hommes et des femmes. Fait que les deux clans, faut qu'on arrête de pointer l'autre clan, là. Faut se rassembler. Je dis homme, femme, mais c'est toutes les communautés aussi. Dans tout. C'est tout le monde. C'est l'être humain en tant que tel. L'humain. You do you, baby boo. J'aime ça dire ça, j'arrête pas de dire ça. You do you, baby boo. You do you, baby boo. Puis ça fait rire tout le monde, mais c'est un principe de vie que j'applique beaucoup. Ouais. Tu fais ce que tu veux, tant que ta liberté ne brime pas la liberté des autres. That's it. Genre, si ce que je fais, ça t'empêche de vivre librement, je vais arrêter de le faire. Mais si ce que je fais, ça te dérange pas, puis c'est juste que ça te tente de jaser, puis ça te tente de pointer du doigt, ben laisse-moi faire ce que je veux, je vais te laisser faire ce que tu veux. Exactement. You do you, baby boo. C'est ça le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Sur ça, tout le monde. You do you, baby boo. Ah non, on peut pas finir un podcast comme ça. On finit-tu le podcast de même? Non. Non, on peut pas finir un podcast en disant You do you, baby boo. C'est tellement un podcast Eugénie, genre. Fait que si t'avais un conseil à donner à un artiste qui démarre sur le mot de la fin, là. Okay. Un conseil à un artiste qui démarre, je sais, ça va qui être est à l'école, au secondaire, qui aime la peinture ou qui aime l'art, peu importe l'art, la musique, qui a envie d'être un artiste puis de vivre de son art un jour. Qu'est-ce que tu... Puis que toi, tu es en train de vivre ce processus-là, que d'ici un an ou deux, c'est certain que tu vis de ton art. C'est quoi le conseil que tu aurais à y donner? Entoure-toi de gens qui te respectent et qui ont des bonnes valeurs. Ça te sert à rien d'avoir 20 amis s'il y en a juste 3 qui te supportent là-dedans. Garde ces 3 amis-là, là. Puis des relations amicales, t'es pas supposé devoir les entretenir. T'es supposé vouloir voir tes amis, puis ils sont supposés vouloir le bien pour toi, puis t'es supposé vouloir le bien pour eux. Fait que si tes amis te chiolent dessus parce que on te voit pas assez souvent, tu fais tout le temps, tu travailles tout le temps, nanana, laisse-les s'en aller. Depuis parler à personne, là, ça fait un ménage naturel dans ton cercle. Parce que les reals, ils vont rester. C'est ces gens-là que tu veux avoir dans ton entourage parce que c'est ces gens-là... Ben, tu sais, si je parle de mes valeurs à moi, là, mais c'est ces gens-là qui partagent mes valeurs. Puis, tu sais, de s'entourer de gens qui ont les mêmes buts, qui ont la même vision, qui ont la même ambition, volonté, qui partagent quelque chose avec toi, c'est mieux que de t'entourer de gens qui sont là pour paraître, puis qui sont là pour profiter ou qui sont là pour juste... Fait que avoir un bon entourage amical, ouais. Puis professionnel aussi, t'entourer ouais. des bonnes personnes pour contribuer à ton succès. Mais tu peux pas réussir toute seule. Faut que tu t'entoures de gens. T'as pas le choix. Wow. Tu peux pas... Les gens... Ça, c'est un gros conseil, là. Ouais. Les gens, les humains sont là pour les humains. C'est genre... moi, j'ajouterais pour le mot de la fin aussi, conseil de Jonathan, développer certains mécanismes de défense, justement, pour déceler c'est qui ces bonnes personnes-là, puis de pas faire confiance à tout le monde d'emblée, du premier coup, d'avoir ça revient au café du début, un peu comme une game d'échecs, tu sais. Mettons, même moi puis toi, quand on s'est rencontrés, là, ça a été comme un peu, c'est qui lui, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il veut me faire perdre mon temps, est-ce qu'il va me faire perdre... C'est une petite game d'échecs, puis mais il y a personne qui finit échec et maths à la fin, là. By the way, c'était peut-être pas une bonne référence. Non, parce que même les échecs nous apprennent quelque chose. Tu sais, dans le sens que moi, d'avoir côtoyé des gens qui n'étaient pas nécessairement bons pour moi, m'ont permis de gager maintenant qui est bon pour moi, qui ne l'est pas. Exact. Fait que, tu sais, mettons, le succès, il est là. Nous, on est là. Ben, tu sais, comme moi, je viens d'avoir un mini-succès, ben, ça se peut qu'après, il y ait un petit drop. Mais l'important, c'est de jamais abandonner, puis ça va fluctuer, puis à un moment donné... Fait que c'est correct d'avoir des échecs, puis je pense que c'est les échecs qui rendent encore plus fort. Mm-hmm. Mais il faut que tu sois capable de te relever, puis de ne plus être naïf. N'oublie pas ton échec. Je pense que c'est ça. Ça, c'est le mot de la fin. En tout cas, tout le monde, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast de Nia Web avec l'ambassadrice de marque Eugénie. Hey! Encore une fois, si vous voulez une toile, encore une fois, une toile personnalisée, Eugénie. Ou si vous êtes un artiste. Si vous êtes un artiste et vous voulez avoir une plateforme pour vendre vos œuvres, contactez-nous, eugenior.com. Ouais. Puis sinon... Peace out, tout le monde!